Alors je vous ai dit que j'avais pris 1 kilo et que c'était la fin du monde. Alors c'est sûr que c'est pas vrai. En réalité, je me pèse assez peu souvent, voire même pas souvent du tout. J'ai eu une période de ma vie où je me pesais beaucoup trop et où c'était complètement obsessionnel et passons. Cette période est terminée. Là, actuellement, je me repèse plus régulièrement puisque je vais faire le mois de novembre sans gluten et que du coup, je vais avoir un régime riche en graisse et pauvre en glucides et que je voulais voir un petit peu l'impact que ça aurait sur du coup ma répartition masse grasse, masse maigre. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur ma balance. Alors, je suis le 3e utilisateur. Là, voilà, je lui dis que je suis une fille qui fait 155 cm, qui a 29 ans et qui a une activité physique modérée. Je monte dessus. Alors forcément, comme je suis habillée, ça marche pas. Voilà, elle me dit là que je fais 22% de matière grasse et 57% d'eau. Sauf que on va refaire le test. On va refaire le test, sauf que cette fois, je lui dis que je suis un garçon. Voilà. Voilà, je fais toujours la même taille, j'ai le même âge, la même activité. J'ai juste changé de sexe. Et là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire que j'ai plus que 8,8% de matière grasse. Ah, la vilaine. Du coup, ma balance... À tes souhaits, mon cœur. Ma balance me dit, si je suis un mec, que j'ai que 8,8% de matière grasse, alors que si je suis une femme, elle me dit que j'ai plus de 20% de matière grasse. C'est quoi ce délire? Enfin, je veux dire, j'ai rien changé d'autre dans les paramètres, juste parce que j'ai pas autant de testostérone, ben, je double ma masse grasse. Merci mon cœur, c'est cool. Ah, non, 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 je suis pas d'accord. Voilà, j'étais extrêmement frustrée de ça et je me suis dit que l'impédance-métrie c'était quand même, c'est quand même de la merde quoi. Et en fait, c'est pas si faux que ça puisque étant donné que le cerveau est composé à 70% de graisse, maintenant, ça me semble pas si illogique que ça qu'en tant que femme, j'ai beaucoup plus de graisse qu'un homme.